Oui, bien, bien. Alors, je vous amène voir mon atelier. Tout à fait, tout à fait. C'est ici que ça a commencé et puis c'est ici que ça continue depuis 25 ans. Alors voilà, on se dirige tranquillement. C'est pas neuf, mais ça a du vécu, ça nous inspire. Mon nom est François Vachon, j'ai 54 ans. Je suis jouetier depuis 25 ans, alors je fais des casse-têtes en bois, je fais la conception, la fabrication et la distribution aussi de mes casse-têtes. J'ai commencé à faire de la conception de casse-tête quand j'avais 8 ans. Mais au départ, c'est qu'on m'avait à faire un casse-tête en bois quand j'avais à peu près 7 ans. C'était un jeu qui s'appelait le Soma. Et après l'avoir réussi quelques fois, bien, je me suis aperçu qu'on pouvait l'assembler différemment, le modifier pour qu'il soit plus difficile, plus intéressant. Alors j'ai demandé à mon père de couper le casse-tête différemment dans l'atelier et de le recoller d'une autre manière, ce qui rendait le casse-tête, à mon avis, plus intéressant et plus difficile. Quand j'ai eu créé plusieurs casse-têtes, avant d'en faire la commercialisation, mon père m'a dit « Tu devrais les vendre ». Moi, je me suis dit « Qui est-ce qui va acheter des problèmes? » Il m'a dit « Tu devrais les vendre, ça serait intéressant, les gens vont aimer ça. » Bon, j'ai dit « On va faire une chose. Je vais partir avec une boîte qui contient de mes casse-têtes, je vais faire du porte-à-porte. Et si, au bout de 10 portes, je n'ai pas vendu un casse-tête, c'est terminé. On n'en parle plus. Ça veut dire que j'ai raison. Je suis parti avec ma boîte et j'ai vendu des casse-têtes à la moitié des portes. Donc, j'avais tort. Mon père avait raison. Et à partir de ce moment-là, mon père, qui prenait sa retraite, a décidé de me consacrer 1 année de temps pour m'aider à partir comme faut l'entreprise. Et puis ensuite de ça, bien, j'ai pas pu faire autrement que continuer. Le processus de création du casse-tête commence avec une situation du quotidien. On cherche une barrure ensuite. Alors, la barrure du casse-tête, c'est un des éléments qui est le plus important. Parce que dans tous les casse-têtes que j'ai, il faut libérer une pièce, donc il y a une barrure. La barrure, elle doit avoir une caractéristique extrêmement importante, c'est qu'elle ne doit pas décourager le joueur. Il faut que le joueur, en voyant la barrure du casse-tête, ait automatiquement le flash qui va pouvoir le solutionner. Une fois qu'on a choisi notre forme, qu'on a choisi nos matériaux, qu'on sait dans quelle direction on va s'en aller, ce qui va être le plus important, comme pour moi, c'est pas l'objectif de tous les concepteurs, mais pour moi, c'est de rendre le jeu en apparence le plus simple possible. Alors, je vais essayer de diminuer le nombre de pièces le plus possible, diminuer le nombre de mouvements sans sacrifier l'objectif du niveau de défi que je me suis fixé au départ. Tout ça, tout ce que j'ai dit là au départ, tout ce que j'ai parlé sur la conception à date, c'est fait sur un papier. Il n'y a pas eu de morceaux de bois, il n'y a pas eu de sciage, il n'y a eu que du dessin. 100 d'heures dans ma tête, probablement autant sur le papier. Une fois qu'on a terminé ça, quand je vais laisser le papier, c'est parce que là, je suis sûr que ça va fonctionner. À travers tout le concept de création du casse-tête, ce que je veux ici, c'est rendre vivant ce qu'est un casse-tête. Un casse-tête, c'est une relation. C'est une relation entre deux personnes, principalement un concepteur et une personne qui va résoudre le casse-tête. Et c'est une relation où on cherche à se comprendre, tous les deux. On n'est pas un en face de l'autre, mais on a un objet qui nous permet de le faire. Alors moi, ce que je veux, c'est amener mon joueur dans une aventure. Je veux qu'il passe à travers une série d'émotions, et c'est très important. S'il ne ressent rien, j'ai raté mon coup. C'est aussi simple que ça. Un inventeur, il est perpétuellement insatisfait de ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il recommence. C'est pour ça qu'il recommence. Dans un autre projet, il recommence, il recommence. La seule manière pour lui de vivre normalement,
c'est de matérialiser son idée. S'il ne la matérialise pas, il ne peut pas dormir, il ne peut pas vivre en communauté, il ne peut pas partager une vie avec personne parce qu'il est absent. La seule porte, la seule rédemption qu'il a, matérialiser son objet. Sinon, c'est tout, il ne peut pas vivre. C'est comme ça un inventaire. C'est là qu'on reconnaît un inventaire d'un bricoleur, par exemple. Lui, il ne peut pas bricoler. Un inventeur, il faut qu'il fabrique sa patente. C'est sa rédemption.